Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct sur TV Finance et Boursorama. L'occasion de parler d'économie mais également de finance ou d'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Nicolas Budin, gérant action chez Myria AM, qui nous parlera des performances du fonds Myria Concept Action Europe, mais qui reviendra aussi sur l'actualité financière de ces 3 derniers mois. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Nous recevrons ensuite Pascal Plein qui nous présentera Méga Secure Europe et ce sera ensuite au tour de Fabrice Monti de nous présenter Micro Factory. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. L'encadrement des loyers fait son retour à Paris. Celui-ci avait d'abord été mis en place le 1er août 2015 avant d'être annulé le 28 novembre 2017 suite à une action en justice de plusieurs organisations de professionnels de l'immobilier. Elle avait ensuite été envisagée au sein de la loi Elan en novembre 2018 qui prévoyait de permettre aux mairies qui le souhaitaient d'appliquer à nouveau ce mécanisme. Le dispositif est donc de nouveau en place dans la capitale depuis le 1er juillet mais ne devrait pas être définitif pour l'heure. Il n'est pour l'instant prévu pour une durée que de 5 ans et ne s'appliquera qu'aux nouveaux baux signés à partir de cette date, c'est-à-dire qu'il ne concernera pas les baux en cours ou les reconductions tacites. Si les propriétaires venaient à se soustraire au dispositif, une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 € pour les entreprises est prévue. Deuxième information ce matin, si les pays membres de l'OPEP se réunissaient hier et aujourd'hui afin de débattre des réductions futures de production de pétrole ou non, nous connaissons déjà plus ou moins l'issue de la rencontre. Vladimir Poutine a en effet annoncé en marge du G20 à Osaka que la réduction de production serait reconduite pour encore 6 ou 9 mois. Un accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite qui a pris les autres pays membres de court, notamment l'Iran qui a dénoncé le sens unilatéral de l'entente entre les deux pays tout en annonçant qu'il suivra le renouvellement des plafonds de production. Ceci s'élève à 1,2 million de barils par jour en offre cumulée afin de soutenir les cours. Et enfin, troisième actualité ce matin, on parle presque tous les jours de la guerre commerciale qui oppose la Chine aux États-Unis. Une autre pourrait cependant voir le jour entre la Corée du Nord et le Japon. Si le différend ne date pas d'hier et concerne une décision de justice coréenne de condamner les entreprises japonaises à payer d'énormes cotisations à des citoyens coréens victimes de travail obligatoire entre 1910 et 1945, celui-ci n'a jamais été digéré par Tokyo. Aussi, le ministère japonais du Commerce et de l'Industrie a fait savoir que les entreprises nippones devraient à présent recevoir des licences d'exportation pour certains nombres de cargaisons en direction de la Corée et notamment pour des composants de smartphones alimentant les équipements de smartphones LG ou encore Samsung. Le gouvernement japonais veut même aller plus loin et a annoncé hier qu'il avait entamé le processus de retrait de la Corée du Sud de sa liste blanche qui recense tous les pays où les entreprises japonaises peuvent exporter des composants électroniques sans contrôle particulier. À suivre donc dans les prochains jours ou prochaines semaines. Du côté des marchés financiers, le CAC 40 clôture hier en hausse, plus 0,52% à 5567 points. Je vais y arriver. L'indice Dow Jones clôture lui en hausse, plus 0,42% à 26 711 points. Le S&P 500 plus 0,75% à 2963 points. Et enfin le Nasdaq Composite plus 1,04% à 8089 points.